bienvenue sur BFM Lyon pour C'est votre emploi, votre rendez-vous chaque mercredi soir sur BFM Lyon. Et cette semaine, on va parler des infirmières. Selon une étude, quelques chiffres d'abord, avant de vous présenter mes invités, plus de 25% des établissements hospitaliers en Auvergne-Rhône-Alpes sont confrontés à une pénurie d'infirmières, des services d'urgence contraints de fermer par manque de personnel, des conditions de travail qui se dégradent. Résultat, 30% des nouveaux diplômés abandonnent leur métier dans les 5 premières années. Face à ce constat édifiant, Charlotte Kerbrat a créé Charlotte K. C'est un collectif d'infirmières qui aide celles et ceux qui souhaitent évoluer professionnellement. 15 000 infirmières ont déjà rejoint ce réseau et on va en parler ce soir avec Anne-Elisabeth Pouzet. Vous travaillez pour Charlotte K depuis 1 an et demi maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de venir dans cette émission ce soir. Bénédicte de la Bourdonnais, vous étiez infirmière, vous, et vous avez justement décidé de changer de vie. Vous allez nous raconter ça aussi ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Anne-Elisabeth Pouzet, je vais commencer avec vous. Vous avez été infirmière pendant 20 ans. Pourquoi d'abord vous avez fait le choix d'arrêter ? Pour plusieurs raisons. La première, j'ai changé à plusieurs reprises. J'ai travaillé dans différents établissements, privés, un petit peu le public. Et à chaque fois, j'étais contente au départ. Et puis au bout de quelques temps, je ne trouvais pas ma place. J'étais pas bien. Il y avait toujours quelque chose qui faisait que je me retrouvais pas. C'était pas ma vision du travail. C'était pas en phase avec mes valeurs. Il y avait des problèmes avec les horaires, des problèmes avec les conditions de travail. Et puis, ce qui m'a fait vraiment changer et me dire stop, c'est le moment où mon mari est parti travailler à l'étranger. C'était pas compatible avec ma vie de famille, tout simplement. Et là, je me suis dit, il faut que j'ose un vrai changement. Et j'ai eu la chance de rencontrer Charlotte par le biais de son site internet. Et j'ai suivi son accompagnement tout début 2020. Et donc aujourd'hui, vous accompagnez à votre tour des infirmières qui ont décidé d'arrêter ou d'évoluer dans leur vie professionnelle sans forcément quitter finalement le domaine médical. En 1 an et demi, combien d'infirmières ont fait appel à vous ? Alors on estime à peu près, on n'a pas le chiffre précis, mais à peu près 550. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces femmes, ou ces hommes aussi, pardon, on parle de femmes, mais il y a aussi des infirmiers, quand ils viennent vous voir justement, c'est un peu le même discours à chaque fois, ce que vous nous expliquez, ce qui a été votre cas à vous d'arrêter cette profession ? Alors, on retrouve, ils sont tous différents, que ce soit les infirmiers ou les infirmières qui font appel à nous. Il y a des jeunes, il y a des beaucoup moins jeunes, ils ont des parcours avec des similitudes et on retrouve souvent le même discours. De la lassitude, de la colère, de la fatigue, certains en burn-out, certains qui aimeraient continuer mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de faire leur travail correctement. Cette fatigue, ce ras-le-bol, ces conditions de travail qui se dégradent, c'est quelque chose qui est récent dans le milieu ou finalement ça couvre déjà depuis plusieurs années ? Ça couvre déjà depuis très longtemps. Moi, je suis infirmière depuis 2020 et j'ai bien senti un changement dans les années 2000. Donc, ça fait déjà pas mal. Au milieu des années 2000, effectivement, depuis 3 ans, je dirais à peu près, ça s'est vraiment accentué. Les conditions de travail, vous les connaissez aussi comme nous, vous en entendez parler. Elles se dégradent énormément, que ce soit dans les hôpitaux publics, dans les hôpitaux, les cliniques privées et même à domicile. Alors, comment vous les accompagnez du coup concrètement pour qu'on comprenne l'utilité, l'importance de Charlotte K aujourd'hui ? Comment vous accompagnez ces hommes, ces femmes qui viennent vous voir ? Alors, il y a plusieurs choses que l'on met à leur disposition. Déjà sur le Facebook ouvert, le groupe Facebook. Donc il y a du soutien. Ils se retrouvent un petit peu entre eux, entre elles. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'idées. Charlotte a proposé plusieurs outils, un blog, des témoignages d'infirmières qui se seront reconverties grâce à nous. Donc là, ça suscite beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir. Et puis on propose plusieurs types d'accompagnement. Un premier accompagnement, un bilan de compétences. Là, ça permet de se poser, de faire le point pour bien se connaître et envisager une évolution pour rester dans le domaine de la santé ou alors passer à toute autre chose. En tout cas, trouver sa place dans le domaine professionnel. Et puis, on propose d'autres types d'accompagnement pour aller plus loin, créer son entreprise, devenir infirmière libérale.
Parmi ces femmes que vous avez accompagnées, Anne-Elisabeth, il y a donc Bénédicte qui est avec nous ce soir. Vous avez été vacataire pendant 2 ans et demi, infirmière en soins de domicile à Villeurbanne ensuite pendant 7 ans. Quel a été le déclic pour vous? Même question qu'à Anne-Elisabeth. À quel moment vous vous êtes dit « Stop, c'est plus pour moi, faut que je change de voie » ? Alors là, c'était un peu mon corps qui a parlé pour moi parce que du coup, j'ai fait un burn-out, c'est-à-dire un épuisement total physique et émotionnel. Et du jour au lendemain, en fait, je ne pouvais plus faire les lacets de mes chaussures en partant en tournée le matin. Donc là, je me suis dit, stop, il y a quelque chose, mon corps parle, il va falloir que je prenne les devants. Donc je suis allée voir mon médecin et donc j'ai été en arrêt maladie. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il faut faire un bilan, il faut travailler ça. Et j'ai découvert du coup Charlotte K, un peu par hasard aussi sur Internet. Et donc j'ai suivi l'accompagnement. Anne-Elisabeth a été ma coach. Et voilà, donc j'ai suivi ce parcours de reconversion qui dure à peu près 3 mois. Voilà. Quand vous avez rencontré Anne-Elisabeth, que vous êtes tournée vers Charlotte K, vous aviez déjà un projet en tête, vous aviez des envies, ou c'était simplement, voilà, stop, c'est fini, j'ai fait un burn-out, je ne peux plus faire ce métier-là, mais je ne sais pas encore vraiment vers quoi j'ai envie d'aller. C'était vraiment le flou total. Je savais pas quoi faire, je savais pas ce qui me plairait. J'aimais encore beaucoup mon métier, parce que c'est toujours un métier de cœur. On dit que c'est aussi une vocation d'être infirmière. Donc vraiment, je savais pas quoi faire, je savais pas où me tourner, je savais pas où travailler pour pouvoir trouver ma place et développer vraiment mes compétences. Donc je suis allée un peu vers eux en mode c'est le flou total, j'ai besoin d'aide et j'ai trouvé de l'aide, ouais. Et du coup, vers quel projet professionnel vous vous êtes tourné? Vous faites quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai créé du coup mon entreprise et je suis home organizer. Donc c'est-à-dire coach en rangement professionnel de l'organisation. Donc plus du tout dans le domaine de la santé. Non. Donc j'aide les particuliers à désencombrer, trier, ranger, réorganiser chez eux. Voilà. Et ça a aussi beaucoup de sens pour moi parce que je prends plus soin des gens physiquement, mais je prends soin de leur quotidien, de leur bien-être, de leur gestion familiale quotidienne. Et du coup, ça, tout autant de sens. Il y a quand même une petite continuité avec votre vocation de départ. On vous voit très souriante quand vous parlez de ce projet ce soir. J'imagine que vous n'avez aucun regret d'avoir pris cette décision. Non, vraiment pas. Et j'allais dire que le parcours m'a aidé vraiment à reprendre confiance en moi et à me donner de nouvelles idées. J'aurais jamais pensé à ce métier-là. Et aujourd'hui, je m'éclate, je me fais plaisir et je suis heureuse de ce nouveau virage professionnel, ouais. Sur cette reconversion, Anne-Elisabeth, Bénédicte nous le dit, elle a quitté complètement le domaine de la santé. Sur les profils des personnes qui viennent vous voir, est-ce que il y a des profils types? Est-ce que vous avez peut-être plus de personnes qui veulent rester quand même dans le domaine de la santé, des personnes qui veulent complètement changer, partir sur autre chose? Comment ça se passe? Alors en fait, on a identifié 3 grandes possibilités. Celles qui restent en tant qu'infirmières, mais qui soit changent de service, de spécialité, elles étaient en chirurgie, elles vont en rééducation ou en maison de retraite. Il y a celles qui reprennent un cursus d'études, par exemple pour faire infirmière anesthésiste, ça peut arriver, ou infirmière en santé au travail, mais elles restent dans leur domaine de cœur, le métier d'infirmière, parce qu'elles y sont toutes quand même très attachées, et ça demande un deuil de quitter ce métier, parce que finalement on l'est toute sa vie, c'est un diplôme qu'on garde à vie, donc c'est pas évident. Donc il y en a qui font ça, c'est à peu près un bon tiers de celles que l'on accompagne. Il y a celles qui restent dans le domaine de la santé, du prendre soin de l'autre, mais plutôt dans les médecines alternatives, par exemple la naturopathie ou la réflexologie, ce genre de choses, l'accompagnement des personnes, par exemple la psychologie, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, des domaines un petit peu de ce type-là. Et puis il y a celles qui quittent complètement le domaine de la santé, le domaine du soin. Par exemple, le profil de Bénédicte, il y a d'autres types de profils. J'ai une infirmière qui, tout en créant son activité d'artisan en ce moment, avant que ça prenne un petit peu une bonne tournure, elle travaille dans une fromagerie, dans une ferme, et elle est hyper heureuse. Est-ce que les choix sont différents aussi en fonction de l'âge? Je le disais en début d'émission,
profession. Aujourd'hui, 30% arrêtent dans les 5 premières années de carrière. Alors que vous le dites toutes les deux, c'est vrai qu'on a cette image infirmière, c'est un peu une vocation, c'est quelque chose qu'on a envie de faire depuis toute petite. Est-ce que voilà, c'est en fonction de l'âge aussi qu'on change de projet? Alors en fait, l'idée c'est de les accompagner là où elles en sont, avec leur âge, avec leurs conditions de vie, parce qu'on tient compte de leur situation familiale, de leur situation personnelle, c'est important. Et du coup, effectivement, celles qui sont plus jeunes, on leur dit mais t'as 28 ans, tu as 30 ans, t'as encore plein de projets à vivre. Donc l'idée de l'accompagnement, c'est de leur permettre d'entrevoir toutes les possibilités, et du coup l'accompagnement sera utile même dans 10 ans, dans 15 ans, quand elles voudront à nouveau changer, parce que c'est possible. Celles qui sont plus âgées, qui ont entre 45 ans et 50 ans, eh bien là, on est réaliste et on leur permet de faire encore quelques années dans le monde professionnel, mais quelque chose où elles se sentent bien, où elles se sentent en sécurité et où elles puissent déployer leur potentiel, parce qu'elles ont plein de potentiel. C'est essentiel, évidemment, cet accompagnement que vous proposez avec Charlotte K, de ces projets de reconversion, mais il y a quand même ce bilan qui est assez alarmant, cette pénurie aujourd'hui de personnel, d'infirmières, mais plus globalement de personnel médical. On le voit. Qu'est-ce qu'il manque? Que faut-il faire aujourd'hui pour redonner de l'attractivité à ce métier? Alors, elles nous le disent toutes, elles se sentent pas déjà écoutées. On ne tient pas compte de leur avis dans les services, ça c'est évident. Les hiérarchies sont pressantes en fait pour faire du chiffre. En fait, l'idée dans les hôpitaux, dans les cliniques, c'est de faire du chiffre. Malheureusement, je pense que c'est vraiment dû à la société dans laquelle on vit et on n'est pas dans l'humain. Donc il y a une pression, il y a un stress constant. Dans un premier temps, il faut peut-être aussi agir au niveau des écoles d'infirmières et puis les aider à construire un vrai projet en tant qu'infirmière. Et puis il faut aussi peut-être que les pouvoirs publics se rendent compte de ce qui est essentiel. C'est-à-dire qu'on est là pour soigner des gens et il faut des moyens humains. C'est l'essentiel, effectivement. Merci à toutes les deux d'être venues nous raconter votre parcours, en tout cas, et peut-être avoir donné à certaines l'envie de venir vous voir pour évoluer un peu dans leur vie professionnelle et être plus épanouies. Merci à vous. C'est Votre Emploi revient mercredi prochain. Passez une très bonne soirée.